sais pas si c'est quelqu'un qui est en lien avec Pascal ou c'est juste un hasard. Probablement. Il y a quelqu'un qui nous a écrit qui est un Suisse puis qui tripait là-dessus. Ça, je sais pas Oui, si tu l'as vu passer. mais c'était pas lui qui avait migré au Québec. Ça aussi, c'est arrivé jadis. C'est un Français qui venait juste d'émigrer au Québec puis il en profitait pour comprendre la culture québécoise. Bon, on se demande ce qu'il va comprendre. Je veux pas être le responsable de l'intégration culturelle québécoise de la personne, mais on y va dessus, Julien? Oh ouais, on y va. En tout cas, moi, là, j'écoute les Imperturbables pour on m'a dit que c'était correct de rire des hommes troncs. Au Québec, c'est correct. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. C'est dans la culture. Ben non, c'est jamais correct, mais c'est quand même tout le temps fucking drôle. Fait qu'on start ça ce soir. On a encore une fois fait appel à vos idées de sujet. Et il y a Patrick Sans Souci. Je vais lire son post, puis on enrichit, on synthétise le sujet. Défaire la routine des vacances, hôtels, camping, etc. Pour les enfants très routiniers qui détestent dormir ailleurs que dans leur chambre. En passant, je vous ai découvert récemment et grâce à Papa Cassette qui a parlé de vous à Rétro Nouveau. Damn, je me suis même pas rendu compte que Papa Cassette avait parlé de nous à Rétro Nouveau. Merci Dom, si tu nous entends. Il était venu. Moi, j'étais pas là. Ouais, c'était très cool. Puis d'ailleurs, on va les plugger un peu. Rétro Nouveau, super bon podcast. Puis sinon, ils ont pas fait quelque chose de nouveau, eux autres. Ils ont ouvert. Ils ont ouvert Rétro MTL roule depuis un petit bout. Ils vendent des jeux rétro en ligne. Puis là, ils ont un pignon sur rue. Dans le fond, c'est drôle parce qu'on est dans le quartier vraiment proche. On est à 3 coins de rue en ce moment de Rétro MTL. Donc, ils ont pignon sur rue. Si tu veux acheter, un vieux Nintendo avec un Power Glove puis ou un Genesis machin, c'est pas mal la place. Puis il y a même quelqu'un qui est allé porter sa console au pied de la porte. J'ai vu quelqu'un, une comme photo le bébé sur Facebook. cigogne, tu sais. Exact, il est allé porter un vieux Xbox devant chez eux, je pense avec malade. une note genre il va plus vous servir qu'à moi, puis là ils ont posté ça en disant fais-toi-en pas, on va le recueillir puis il va bien. On va en prendre soin, c'est ça. Bref, Patrick nous a découvert grâce à Rétro Nouveau, puis tous nos épisodes des 3-4 derniers mois, il les a écoutés. Alors, il était jour depuis ce matin. Mon Dieu, mais il va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Il nous a binge-watché. Est-ce que t'es heureux? ça va pas. En fait, faut-tu qu'on le prenne comme yes sir ou un appel à l'aide? Ben, moi, je le vois positif. Là, ça veut dire qu'il a écouté des centaines d'heures de nous qui disent des conneries. C'est correct. Ça demande un bon niveau de patience, mais merci Patrick, et surtout merci pour ton commentaire. Donc, défaire la routine. Juste avant qu'on commence, on va peut-être faire un récapitulatif de ma soirée quand t'es arrivé, dire où est-ce qu'on est puis tout. Puis je pense que ça va déjà luncher le sujet. Oui, je suis d'accord. C'est le temps des vacances et tout, fait qu'il fallait qu'on trouve une façon d'enregistrer, parce que toi tu t'en vas en camping, moi je m'en vais en voyage, etc. Donc on s'est un peu organisé dernière minute avec Julien, puis on est venu dans un bar à Montréal. On est présentement au Trèfle dans Hochelaga, c'est vraiment cool, petit pub irlandais. Comment t'apprécies, Julien? On a pris un Black Velvet. T'as un Black Velvet? Ouais, j'ai un Black Velvet. Après ça, on prendra un Scotch Guinness. Donc, bref, on est au Trèfle. Mais Julien est arrivé un petit peu plus tôt. On voulait partir de chez nous vers 7 heures. Ouais. Et il y avait justement un problème de routine. Moi, je me suis dit, je vais me détendre chez Mathieu. Ça va bien aller. On va jaser entre adultes. Les enfants vont être couchés. Eh bien, non. Monsieur. Donc, on avait essayé de coucher les enfants tôt, parce qu'on est présentement, le 2 juillet? Ouais. 3 juillet. Je sais pas. 3 juillet. Et puis... on est le 2. On est le 2. Donc, on est le 2 juillet, puis depuis le début des vacances, ils se couchent tard. Il y a eu la Saint-Jean, il y a eu la fête de ma grande, il y a eu tout le temps tout plein d'activités. Oh ouais, on ça s'est dit, commence ce soir, fort, là. Ils se couchent tôt, tu sais. Puis tôt, chez nous, c'est 7 heures. La routine, c'est 7 heures. On fait les dents, les livres, toute la patente. À 7 heures, ils sont couchés. On avait parlé, en fait, que les enfants jouaient dans le parc puis tu fermais le store en disant « c'est pas pour toi le bonheur ». Exact. Oui, effectivement, on a parlé de ça récemment. Puis là, ma grande, elle voulait dormir parce qu'on a un lit à 2 étages avec un bunk bed en dessous. T'as un lit... C'est ce qu'on appelle un lit gigogne. Ouais, ou bunk bed en C'est rare que c'est moi qui dis des beaux mots dans ce podcast-là. Bravo, Julien. Ouais. Lit gigogne pour nos auditeurs outre-mer. Donc, ma grande, depuis le début des vacances, elle dort dans le lit gigogne. Mais ça, c'est sûr que ça fait qu'elle est à proximité de sa petite sœur. Ben oui, c'est clair. Ils sont quasiment dans le même lit, en fait. C'est juste que t'es un petit peu plus basse. Fait que ça crée un peu d'excitation. Puis là, pour ramener la routine, on dit non, ce soir, tu dors en haut. Fait que quand Julien est arrivé, t'es arrivé au milieu du moment de une petite fille fatiguée qui trouve ça vraiment tough de Je suis arrivé, en fait, tu venais de mettre l'interdit. Ouais, puis... Non, tu dors en haut. Puis là, moi, clic, j'ouvre la porte. Allô? Et s'ensuit une cascade de... cris, pleurs. Tu sais, visiblement, elle était fatiguée parce que ça venait la chercher beaucoup trop profondément. Ouais. Tu sais, ça, c'est une très, très longue intro juste pour dire que quand tu varies la routine, ça foire. En fait, on est des aides de routine, là. Non, tout à fait. Puis moi, j'associe ça un peu à un gars chaud.
c'est ça que je comptais. Vas-y, je comprends pas où tu t'en vas, Julien. C'est qu'ils sont fatigués. Ils ont une fatigue émotionnelle. Ils ont une fatigue accumulée parce que souvent, on les skip de... Tu sais, on leur fait prendre un peu un décalage, comme en avion, tu sais, on leur donne un 2 heures plus tard, one shot, puis tu sais, avec les fêtes, tu sais, la Saint-Jean, souvent, ça donne un coup pareil, là, parce que là, tu vas toffer pour les feux, puis machin. Ça lance les festivités de l'été, jusqu'au 20 août. Puis là, les petits oiseaux, puis le soleil se couche tard, fait que, puis toi, tu as le goût de triper, puis là, on se sent coupable, on dit que c'est le fun de veiller, fait que ça serait le fun de veiller, qu'eux autres veillent aussi. Il me semble que, tu sais, on se sent quasiment dans la culpabilité si on les fait se coucher à 7 heures. Mais ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'il y a une fatigue accumulée. Puis quand tu prends une espèce de breaking point, là, où est-ce que là... Il est trop tard. Le rationnel débarque, ça devient ultra émotif, tu sais, puis il y a comme rien à faire. C'est vraiment comme ça, c'est avec un gars chaud. Même si tu essaies de discuter du pourquoi il faut qu'elle se couche dans son lit, dans les faits, c'est comme si tu essayais de dire à ton gars chaud, donne-moi tes clés. De char, ouais. Là, non, vas-y, je suis capable de gazer, c'est toi qui es trop chaud. Donne-moi tes clés, donne-moi. Ça marche pas. Je me servais de toi comme coach parce que tu l'entendais, là, la discussion un peu. Puis à un moment donné, la discussion, j'essayais d'expliquer. Oui. Puis elle était dans une phase de négociation, de ah ouais, comment. Puis elle croyait encore qu'elle allait réussir à me faire changer d'idée. Puis dans les faits, j'en avais rien à chier. Qu'elle se couche en bas, c'était plus un principe. Exact. Je voulais réinstaurer la Parce que si t'avais su que ça aurait fait ça, t'aurais peut-être dit. Vas-y. Ben oui, on fait une négo, tu sais, mais en même temps, ça aurait pu reporter, tu sais. T'aurais pu dire, oui, mais si ça s'excite, je te remonte. Puis là, ben, t'aurais reporté de 10 minutes ton problème. Exact. Fait que bref, à un moment donné, j'ai réalisé qu'elle était dans une phase de négociation parce que, tu sais, ça faisait 10 minutes que je gossais en haut, puis je tentais d'être en mode explicatif, elle était en mode de négociation, puis je voyais qu'on n'arriverait pas sur le même terrain. Fait que j'ai changé de mode complètement, puis tu me diras, si de ta perspective, si j'ai réussi, j'ai juste comme statué, ceci n'est pas une négociation, il n'y a pas de place à la négociation. La seule chose que je peux faire, c'est arrêter de t'expliquer, puis t'aider à t'endormir. C'est-à-dire de placer ton drap. Ouais, mais il fait chaud. Place juste le petit drap. Tourne-toi, je vais te flatter le dos. Fait que, tu sais, j'ai arrêté d'être dans l'explication. Juste viens, je vais t'aider à t'accompagner au sommeil parce que c'est un peu ça, briser la routine. Mais en fait, tu me demandes si c'était bon, si ça a réussi. T'as-tu descendu après? Oui, ça a pris. C'était bon? Je pense que oui. Mais c'est un peu comme le syndrome du bras fantôme. Tu sais, le gars qui s'est amputé, puis c'est comme, ça va, monsieur? Depuis votre opération, puis votre amputage de bras, comment vous sentez-vous? Ah, ça va bien, mais j'ai le bras qui picote pas mal, puis j'ai des douleurs. Ouais, mais monsieur, vous avez plus de bras. Non! Voyons! Mais c'est la même affaire. Il y a quelque chose. Parle-en pas. Ben, mais tu sais, ça m'a pris du temps dans la conversation, réaliser que j'étais clairement sur un mauvais terrain. Là. Je ne pourrais pas gagner. C'était impossible que je puisse gagner sur l'explication. Elle mettait des X sur tout ce que tu avançais avec un contre-argument où est-ce que tu dis, mais c'est irrationnel. Parce qu'il est fatigué. Ouais, non, c'est ça. C'est parce que, tu sais, exemple, un reflet. Oui, mais là, t'es pas quand tu cries. Non, je crie pas! Exact. C'est exactement ça qui se passait. Puis t'aurais pas eu le chien en disant, vois-tu, c'est exactement pour ça que je te dis non. Je l'ai essayé pendant un petit bout. J'ai essayé 2 fois, pour être honnête. Puis, je me suis rendu compte que ça portait pas fruit parce que dans ces conditions-là, je sais pas, une autre petite partie, je sais pas si t'as entendu, à un moment donné, j'ai demandé à ma blonde qui est allée faire une intervention un peu avant moi s'il était en forme pour faire cette intervention-là parce que pour que ça fonctionne, pour moi, il faut que tu arrives au-dessus de ta game. Je suis arrivé là, puis honnêtement, j'en avais rien à chier qu'à gueule. Je m'en sacrais. Tout ce que je voulais, c'était m'en aller, mais tu sais, j'avais pas une grosse pression non plus. Là. T'étais pas en train de péter un plomb. Fait que ça prenne 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, c'était pas si grave, honnêtement. En fait, on va arriver à la même finalité. C'est juste dans la route, vas-tu être boiteuse exact. Mais je me sentais pas dans un état d'urgence. Je voulais pas closer vite. Fait que j'étais patient, puis son émotion, elle me glissait dessus comme sur le dos d'un canard. La seule chose que j'essayais de faire, c'est de prendre des avenues, regarder s'il marche, puis corriger mon tir. Fait que là, j'ai essayé d'être dans l'explication, parce que je me suis dit, si je réussis à rationaliser cette patente-là, peut-être qu'elle va l'accepter, puis ça va marcher. Non, clairement, elle était pas là. Fait que j'ai pris d'autres avenues plus tard, mais ça me prend juste du temps à faire ça. C'est juste que, tu sais, c'est cool. C'est parce que tu veux pas commencer par
là, je te demande pas de comprendre. Je te demande juste de faire. Puis à un moment donné, c'est correct, tu vas arriver là, mais tu sais, il y a un aspect entonnoir pareil. Mais dans tous les cas, c'est vraiment déstabilisant parce que si tu te mets à refléter un peu l'émotion, tu sais, t'aurais aimé ça dormir dans le lit, tu sais, ça fait juste mettre du gaz dans le feu. Tu pitches des bûches, puis là, le feu, il continue. Là, le feu, il pogne. Puis si tu essayes de rationaliser, ben systématiquement, elle va te mettre en échec parce que ça devient une idée comme un tourne-disque qui saute. Ça devient obsessif. Exactement ça. Fait que là, t'es dans l'obsession puis t'as l'impression de la nourrir aussi si t'essayes de rationaliser. Fait que qu'est-ce qui te reste? T'sais, honnêtement, il te reste pas grand-chose. Puis on n'aime pas ça finir en disant... Bon, ben, toutes mes stratégies ont échoué. La dernière porte comme solution, c'est m'en aller. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est un peu comme... Tu sais, c'est ce qui close la journée. Tu sais, à l'échelle de notre relation, c'est une suite de petites journées là, qu'on passe avec nos enfants. Puis, tu sais, la journée s'est super bien passée avec elle. J'ai eu des beaux moments. J'ai eu plein de... Tu sais, c'était le fun. Je trouve juste ça plate quand la journée se finit sur... une marde. Non, mais je suis d'accord, mais en même temps, reviens à notre ami Maslow, là, tu sais, je veux dire... Yes, la pyramide. La pyramide! Tu sais, non, mais Chris, la pyramide, il est mort quand, lui? Je veux dire, on en parle encore, ça doit pas être si mauvais que ça. Mais, tu sais, je veux dire, dans le fond, on veut protéger la relation. Tu sais, quand on fait ça, on veut protéger le lien aussi. On veut que ça se termine bien, puis dans l'harmonie, avec des petits signes qui chantent, qui font des cœurs avec leur cou, là. Mais... dans les faits, c'est impossible parce que le fucking besoin de base, c'est du sommeil, tu sais. Ils l'ont pas. Exact. Fait que là, dans le fond... monter plus haut, ça marche pas, là. Moi, non, mais parce qu'on a tous vécu ça, là, ce que tu as vécu à soir, puis c'est comme si finalement, tu deviens un obstacle à son besoin de base, qui est comme... faudrait que tu dors. Tu sais, si tu pouvais prendre une clé à molette, puis frapper derrière la tête, genre... On allait dire, tu sais, un pouvoir magique, là, que tu une référence geek, là, je la cherchais, mais je l'ai pas trouvé la clé à molette. Une clé à molette, pourquoi pas? Faut juste que tu fesses au bon endroit. Non, mais il doit y avoir une place dans la tête où tu peux fesser, ça tape la zone du sommeil, puis ça endommage rien. Tu sais, un peu comme... un petit choc électrique. Oui, juste un petit... tu sais, un peu comme les 5 coups de la mort dans Kill Bill, mais là, version comme le coup du sommeil. Je suis sûr que ça existe. Faudrait juste trouver la zone. S'il y a un neurochirurgien ou whatever qui veut venir nous parler. Générer l'endorphine, là. Ouais. Là, ça serait du cool, en esti. Là, tu te trompes. Mettons, tu l'essayes sur ta blonde, tu te trompes, puis tu lui donnes un orgasme. Hé, Chris! Ça serait-tu écœurant, mais ouais, là, c'est le cytocine, mais... mais là, on va arrêter ça, là. J'ai presque de l'air cultivé. On est parti sur la routine plus du dodo. Je pense que Patrick l'amenait aussi sur le camping. Je pense, Julien, tu reviens... je reviens, là. Tu reviens de camping. Comment ça s'est passé, ton camping? Ah, man, comment ça... C'est une question large, en fait. C'est... Ben, je te laisse de l'espace. Ben, on va-tu te parler de la routine tant que ça, si je parle de mon camping? Ben, peut-être juste 2-3 anecdotes, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui apprécient tes anecdotes de camping, parce qu'il y en a tout le temps. Ben... by the way, on y va bientôt en camping. J'en cherche une. Julien me sort de ma zone de confort et m'apporte en camping. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas... j'étais pas un bon... j'avais pas assez de stock en camping. Tu sais, on est dans le minimaliste souvent, là. Je suis parti avec 2 personnes ultra organisées, là, avec... Puis prévoyants. Il y avait tout. Il y avait même la vulve gonflable. Tu sais, la vulve gonflable. Moi, j'appelle ça de même. Tu sais, c'est un coussin là, qu'il faut que tu cours, là, faire un demi-kilomètre pour la gonfler. Tu rappes ça. Ouais. Mais c'est de la merde, ça fait comme une vulve. Moi, je trouvais ça vraiment hot. Puis j'étais comme, Chris, ça nous prend ça. À un moment donné, je me baigne. Je vois, c'était un genre de île flottante gonflable avec 12 kits dessus. Puis j'étais comme, tabarnak, best, ça nous prend ça. Fait qu'à la fin... finalement, le camping m'a pas coûté cher, mais ça m'a coûté comme 300$ de Amazon. As-tu commandé tout ça pour vrai? J'ai commandé des affaires. J'ai commandé un snooze. En fait, c'est quoi un snooze? Non. Ça, t'aimerais ça? Instruis-moi, c'est un gros cadran que tu mets un son puis t'as un volume puis ça fait un... C'est un white noise, là. Ouais, c'est ça. Puis ça fait que Romy, elle s'endormait mieux avec ça. Mettons, on fait le lien avec la routine, là. Un enfant qui a de la misère à s'endormir à l'extérieur de son lit, un snooze, c'est winner. Là. Merci de trouver des liens avec le thème du jour. Des liens tout le temps. Fait que oui, moi, j'ai apprécié quand même, parce que sinon, t'entends tout. Tu sais, t'es dehors en esti, là. Fait que ça c'était bon. La toile de ta tante roulotte, t'es pas top isolante contre le son, là. Non, exact. Mais écoute, on a... pour revenir au thème de la routine, en fait, moi, je pense qu'en camping... Mais comment ça se passe, le sommeil en camping, mettons? Là? Décris-nous une soirée. Là, il est 7h30, mettons, là. Là, t'en as plein ton cul, tu veux mettre la gang au lit. Comment ça se passe? C'est drôle, parce qu'au début, ma chum, elle avait pas...
c'était son premier trip de camping avec enfant, puis elle était comme « Ah ouais, vous autres, vous allez les coucher comme vers 7h30, tu sais. » Puis là, je dis « je dis à ma blonde, ben là, on est en vacances, peut-être pas 7h30, peut-être 8, tu sais. » Mais même à ça, elle semblait étonnée. Puis finalement, je pense que rapidement... elle en avait plein son cul. On a compris qu'on a intérêt à les coucher quand même tôt parce que c'est un peu focal. Tu sais, les siestes vont pas vraiment les faire nécessairement. À 6 heures si tu pars max, en canicule, man, bonne chance. Ta sieste là, dans une tente, là, ça va être le bout de la merde. À 2 heures l'après-midi, il fait un peu 48 dans une tente. Non, ça marche pas. Là. Ouais. C'est ça, puis laisser ton enfant dans un char, c'est la même affaire, tu sais. Fait que ça skip. Fait que finalement... ouais, c'est ça. Je pense que le but, c'est de les coucher tôt pour que tu puisses profiter un petit peu de ton séjour. Puis c'est parce que moi, c'est le commentaire que je me faisais aussi, c'est que notre routine aussi est perturbée en camping. Tu sais, tu pars en couple. Il y a quelque chose de le fun. Tu sais, les enfants, tu pars en couple avec les enfants, puis là, il y a de l'entraîne, c'est cool, mais le climax de ton camping, ça va être de trouver des bébés missions où est-ce qu'on sépare les papas des mamans pour aller faire du barbecue pendant que les mamans surveillent à la plage, puis après ça, on switch le rôle, puis on va transporter le stock pendant que les mamans font d'autres choses, puis c'est un peu comme ça que tu vis des anecdotes rigolotes, genre parce que tu t'as une roche dans ta sandale, tu sais. On cherche un peu le trouble en camping, honnêtement, là. On sort de notre maison où on est full equip pour toute la vie quotidienne, ultra organisé, optimisé pour les 360 jours de l'année. Passe du camping, pas besoin de décrocher, moi. On va aller se mettre dans le bois, c'est avec rien. Ah ouais, bonne idée. mais l'idée, c'est que là où je veux en venir, c'est que dans cette nouvelle routine-là, c'est que tu n'auras pas le temps de parler officiellement à tes amis parce que ça va être comme « Hey, check-les, y a tous ces sweet made. Hey, remets-y de la crème. Il y en a un qui a faim. Hey, moi, j'ai des collations. Ah ouais, t'as quoi comme collation? Ben, j'ai telle affaire. Des carottes. Okay, exact. Cool. Fait que là, qui veut des carottes? Fait que là, ça se rassemble autour de toi. Ils mettent du sable partout. Anyway. Fait que ça va être ça. Puis... en même temps, tu passes pas tant de temps avec tes enfants parce que tu entretiens aussi tes amis. Fait que si tu veux t'en sortir, il faut que tu te gardes une petite heure au bord du feu. Là. Fait que donc, couche-les tôt, tu sais. Puis quand tu partais la routine, est-ce qu'elle est bien différente de ce que tu as à la maison? Tu sais, mettons, nous, à la maison, c'est tout le temps pareil. Là. On monte toute la gang. On se déshabille. Soit que c'est un soir de douche, soit que c'est un soir où on lave la vulve. Fait que pogne la débarbouillette, lave les vulves. OK, on s'habille. C'est un faux choix, la douche ou la vulve. Ben, c'est un jour sur deux. Là. C'est simple de même. Après ça, OK, on met le pyjama, on brosse les dents, on lit un livre. Vous avez quelques minutes de discussion. Ciao, bye, c'est fini. T'sais, c'est tout le temps pareil, mais est-ce que vous essayez de maintenir la même routine, mais dans un autre environnement? Ben, ça serait un peu bizarre, là, parce que t'es pas chez vous. Parce que t'as pas d'enfants avec des vulves, sauf un bébé. Exact. Non, mais l'idée, c'est que... Julien est multipénis. Moi, je suis né avec 3 pénis. Acceptez-moi. 4. Techniquement, Julien, t'as 4 pénis. Ouais, je comptais pas le mien. Non, mais... c'est vrai qu'il est pas très, très utile. Ben, il a fait sa job, là. Là, il est au remisage. Mauvaise blague. Pourquoi tu me poses une question puis après ça tu me déstabilises comme ça? C'est juste des niaiseries. J'ai des jokes d'humoristes des années 90 de merde. C'est juste si j'ai pas une petite main puis que je ris de façon très très aiguë. Yvon Deschamps dirait lui là. Non, mais c'est une référence à Peter McLeod qui est pas très bon. Ah mais oui, bref, petite main, c'est vrai. Il y a une petite main. Donc, écoute, la routine. Qu'est-ce que vous faites comme routine? Je peux plus te parler des pièges. Tu sais, ce qu'il faut faire, c'est pas rester à la plage si longtemps que ça. Ou si tu restes à la plage, faut que tu assures d'envoyer des sentinelles commencer le souper. Parce que sinon, tu vas te ramasser à 6 heures. L'arrêt de tes enfants vont être encore plein de sable. Tu n'auras pas commencé à faire tes pitates. Puis... c'est de la merde, là. Ça va être le bout de la merde parce qu'en plus, ben, si on a envie ou quoi que ce soit qui se brosse les dents, c'est au petit bloc sanitaire. Ah, c'est de la merde. Ça marche pas. Ouais, puis faut que tu assures un cool down. Tu sais, partir de la plage, c'est aussi comme le signal de là, la journée commence à tirer à sa fin, les amis, là. Puis le on commence à ralentir. Toi commence, puis c'est le moment de merde pour les parents. Exact. Right? Puis si tu as à t'ouvrir une bière puis à te crisser une patate dans la braise, ben la patate, je te le suggère pas parce que tu mangeras jamais. Puis la bière, ben essaye de te prendre une bière pas trop alcoolisée parce que tu vas voir que ton chiffre commence. Hein? Tu sais, c'est ça. La bière, elle se prend sur le bord du feu quand ils sont tous couchés, à mon avis, à moi. C'est le moment de merde. On s'entend. C'est le moment de la routine. Ouais, c'est le moment de merde. L'idée, là, c'est qu'il y en a aussi, là, ça, c'était drôle, là. Mon ami, justement, même couple, pour pas les nommer, il dit « Hey, moi, là, je
on pourrait se faire des steaks, ça, là. J'ai dit, je t'arrête tout de suite, mon ami, là. Des steaks, là, par expérience, t'es manches frettes tout le temps, là, c'est sûr. Dans le fond, c'est plate à dire parce que la seule affaire qu'il y a à faire en camping, c'est de sacrer des affaires, ça braise. Déjà là, il faut t'attendre que tu aies une braise. Puis là, tu manges, puis là, ça goûte le fumé, tu pognes un peu le cancer, puis tu as du plaisir avec ta chick. C'est ça que tu vas fourrer à la fin de la soirée. Ah ouais? Mais là, c'est pas ça avec des enfants. Ah, OK, ça c'est avant non, ça, d'avoir des enfants. Avant camping. Ouais, parce que c'était différent, puis là, c'est comme un peu trillant de baiser dans une tente sans faire de bruit. Mais pour moi, c'était l'essence même du camping. Ouais. Le problème, c'est que là, tout ça disparaît. Pourquoi t'en fais? Si, je sais pas, mais j'en fais encore. Il reste juste le bout de merde. Exact. Pourquoi tu nous as convaincus d'aller en camping? Ça va être cool, ça va être cool. Ah, c'est excitant. Fait que c'est ça. Fait que l'idée, là, écoute-moi, là, pâté chinois déjà tout fait, chili déjà tout fait. Un bon spaghetti, là. Un bon spaghetti, mon gars. Puis là, tu sais que tu te sens pas campeur, mais c'est pas grave, même, parce que c'est la routine. C'est la routine. Avais-tu acheté des saucisses que tu mets sur un bout de bois pour les faire cuire? Des saucisses high grade, là. Saucisses cheapo, là. En fait, on a acheté des fucking grosses guimauves. Ils étaient tellement grosses que mon gars n'a même pas été capable de la finir. Il y en avait une. C'est même pas bon, un guimauve. Non, c'est pas bon. C'est comme trop sucré. Ça goûte... je sais pas à quoi il fait ça, mais ça goûte rien. Ça goûte le que vide tu retrouves sucré dans la dégueulasse. nature. Ouais. Bref. Mais non, écoute, c'était dégueulasse. Puis moi, comme un cage, j'ai dit comme, vous avez droit à 2 seulement. Écoute, après une, il n'en pouvait plus. Là, il était vert. C'est encore mieux parce qu'ils sont, ils ont probablement essayé de négocier. J'en voulais en plus. Commence par une, tu vas voir après un. C'est un ou une guimauve? C'est une guimauve, hein? Je ne sais pas. Bon. Désolé pour l'erreur de français. Fait que ça, c'est pour la routine. Es-tu déjà allé à l'hôtel avec tes enfants? Ouais, puis c'était pas le fun. Parce que l'hôtel, c'est un autre concept aussi. C'est que, tu sais, t'es quand même... C'est un enclave, là. T'es pris dans la chambre. Je veux dire, une fois que t'es couché, tu fais quoi, toi, comme adulte? T'es comme en prison. Puis là, mettons, t'es couches à 7h, 7h30, mettons, là, ça gosse un peu, c'est différent tout. Là, il dort, mettons, il est 8h. Mais contrairement au camping où tu sors, puis tu regardes la tente de loin, puis là, tu prends une bière avec ton chum, puis tu jases un peu avec, puis la vie est belle. À l'hôtel, ben, c'est ça. Fait que là, tu t'installes, t'espères d'avoir une tablette, puis t'écoutes Netflix collé avec ta blonde, puis c'est pas mal le mieux que tu peux faire. Pas de lumière, pas de bruit, avec des écouteurs quasiment, tu sais. Exact. Oui, c'est le moment où on partage un écouteur. Fait, moi, j'ai vraiment détesté ça parce que c'est ça, je me sentais vraiment comme en prison. Puis en plus, le matin, qu'est-ce que t'as pour déjeuner? Le petit déjeuner, breakfast, là, tout compris. Continental, c'est un restaurant, là, il y en fout partout. Ah, j'aime pas ça. J'aime mieux en camping. Avec la petite, c'était vraiment malade parce qu'elle a découvert le sable. Puis elle en a mangé. Elle en a mangé allègrement. Mais tu sais, ils sont libres, hein, des deux. Il s'agit d'avoir des petits vélos, puis c'est parti. Elle a 10 mois. Ouais. C'est le moment où on est assise, elle réussit à se déplacer légèrement, puis tu sors, elle s'en met plein la gueule. Ouais, non, elle trottine. Puis tu sais, l'eau, faut être vite. À un moment donné, il y a un papa qui a fait... est-ce que c'est ton kid? Elle était sur le bord de la... Tu sais, personne l'avait vu, là. On est 4, là. Elle était rendue sur le bord de l'eau, les vagues, il rentrait ses petites mains. Puis au début, on a comme fait... Ah ben ouais, tu sais, un peu chill en mode genre mécanisme d'adaptation, là. Mais tu sais, c'était dans le fond, aussi, avec crissement raison, là, de nous alerter, là. On revient, on focus, man. Faut qu'il y en ait un in charge tout le temps, comme dans l'épisode de la piscine. Ça prend toujours un in charge. Pour vrai, tu sais, faites attention, ça va vite, là. Mais on pourrait répondre à la question du gars. Tu sais, lui, dans le fond, plus personnellement, il y a un enfant qui dort toujours dans son lit, dans sa chambre, puis il y a de la difficulté avec la routine. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe l'été. C'est quoi son problème? En fait, c'est parce que c'est plus dur? C'est-tu parce qu'il voudrait aller chez des gens puis il n'est pas capable? Mais là, il parlait de camping ou d'hôtel dans un enfant qui a de la difficulté à dormir ailleurs. Fait que moi, je peux dire, nous, les trucs qu'on a pour ça, là, nous, les enfants, dès le plus jeune âge, fait que peut-être qu'il est trop tard, Patrick, pour toi, mais nous, au lieu d'utiliser une doudou, des affaires comme ça, nos enfants utilisent beaucoup, je pense que je l'ai déjà parlé sur le show, là, mais ils utilisent beaucoup des chandails de papa-maman. Là. Ça a commencé avec les chandails de maman parce que ça sentait le lait, genre avec ma plus grande quand elle avait 2-3 mois. Puis ça a tout le temps continué de encore aujourd'hui. Tantôt, est un peu en crise. Ben, j'ai offert un chandail de papa-maman. Dors pas tous les jours avec ça. Mais mes 2 plus petites, oui. Là. La grande, c'est un petit peu plus flou. Le chandail de papa-maman, l'avantage, c'est que ça se trimballe. Puis c'est beaucoup dans l'odeur. Tu sais, mes enfants, là, dans la nuit, ils sont capables de dire si c'est un chandail de papa ou un chandail de maman. S'il est vieux ou s'il est neuf, puis c'est encore moi ou c'est encore ma blonde. Puis dépendamment après quels parents sont en crise, ils puffent l'autre. Tu sais. Ouais. Généralement, c'est plus maman. Fait que, tu sais, je pense que ça rejoint la notion de...
c'est comme s'il traînait sa bulle puis son lit avec lui. Ouais, il y a des repères, en fait. C'est sécurisant. Fait que, tu sais, là, on parlait de l'espèce de doudou, mais nous, c'est un chandail, mais je pense que tu peux traîner ces doudous, c'est un toutou préféré ou quelque chose qui fait en sorte qu'ils se sentent chez eux. En fait, c'est l'objet souvent qu'il a choisi aussi, là, tu sais. Exact. Mais c'est pas con, tu sais, d'amener quelques livres qu'il connaît. Tu sais, c'est un livre que tu t'éclates en le lisant dans la routine. Ouais. Tu l'apportes, un jouet préféré, ça peut être intéressant. La petite lumière, s'il y a tout le temps une veilleuse, mettons, mais tu sais, t'apportes la veilleuse, tu essaies de le mettre à une distance similaire pour que ça crée. T'sais, ce n'est qu'une illusion, là, mais ça crée un peu son monde ailleurs. Ouais. C'est sûr que lui, ça pose confortable. Je vais ailleurs parce qu'on peut faire un brainstorming de moyens dans le fond pour l'aider, mais peut-être d'amener une nouveauté. T'sais, un nouveau casse-tête, un nouveau Lego, quelque chose qu'il peut faire là-bas. Ben, après ça, il va l'associer à son voyage. Te souviens-tu, l'hôtel, tu faisais ton Lego, sa petite table, c'était le fun, puis ça. Puis peut-être qu'il va s'en suivre une petite mini-routine où est-ce qu'on est un petit peu, des fois, déconcentré pour venir? Ouais. Parce que... Ta faute, Mathieu. C'est ma faute. C'est parce que Mathieu, il louche. Des fois, ça arrive, j'ai un œil qui part en vrille. Juste un, man. J'étais un peu un caméléon. D'ailleurs, Julien, t'as déjà eu un caméléon. Ça me fait plaisir d'en parler. On fait un autre podcast là-dessus. Un autre podcast. On pourrait faire un podcast sur tous mes animaux de compagnie quand j'étais jeune. OK, c'est bon. Pendant 1h30 d'animaux de compagnie. Fait que là, il y a eu Léon, il y a eu... Mais ce que je comprends de ta patente, c'est qu'il a amené un petit peu de la maison ailleurs, par les doudous, ces trucs-là, puis il a créé une routine aussi quand c'est extraordinaire, que tu sois en camping ou à l'hôtel, quand on est à l'hôtel, je sais pas, moi, que ça soit un petit objet, une surprise, ou simplement... Maman se couche avec toi 2 minutes, ou non, mais en fait, y a une comptine un peu différente, ou quelque chose de, autant la continuité, mais la différence aussi pour raccrocher à ça. Mais en fait, c'est parce que je veux pas parler pour lui. On ne sait pas c'est quoi, mais... Ouais. On a 3 lignes de texte. Là, moi, je pense qu'en 3 lignes de texte, peut-être qu'il veut préserver son enfant de la nouveauté qui le stresse. Fait que, mais en même temps, d'abord, ça serait de rendre la nouveauté le fun. Ouais. Tu sais, fait on peut parler de soi. Tu sais, on peut dire, admettons, moi, j'ai des souvenirs francs de la machine à glace avec mes frères, mon frère, ma soeur, ma demi-sœur. J'allais à la machine à glace, c'était le gros hype. Tu sais, mes parents payaient 150$ la nuit, pour que j'aille me chercher... De la glace. De la glace en tabarnak, OK? Je ramenais de la glace. Qu'est-ce que tu faisais avec ta glace? C'était pas possible. Là, je la croquais. Puis après ça, j'avais hâte qu'il en ait plus pour aller la chercher à la machine. Mais ça peut être ça. Ça peut être juste, hey, je vais te montrer. Moi, quand j'étais petit, j'aimais ça. Dans les hôtels, il y a des machines à glace. Puis j'ai hâte de te montrer ça. Puis là, tu lui donnes une mission d'aller... Tu sais, je sais pas, il y a quel âge son kid, mais tu sais, mettons, t'as un enfant de 6 ans. Tu montes, il y a une machine à glace à peu près sur tous les étages ou presque. Tu montes et où la machine à glace, là, tu dis... Tu vas aller chercher de la glace. Ça va être toi, man. Tu vas être in charge de la machine à glace. Puis ça, c'est une job pour papa puis fiston, tu sais. Parce que pas personne moi d'autre. Ta mère, on va s'amuser avec la glace. Arrange-toi pour qu'on n'en manque pas. Exactement. C'est un peu weird la façon que j'ai de le dire, mais... Quand tu vas être couché, on va y mettre de la glace à côté. Imaginez que c'est socialement acceptable. C'est ça. C'est à vous de faire vos propres images. Mais, il y a ça. Puis il y a aussi de voir, peut-être d'en parler. Moi, j'en parlerais. Tu sais, genre, on va aller voir des photos sur les internets de c'est quoi l'hôtel. Puis, tu sais, s'il y a un petit bain spa, piscine intérieure, machin, hey, regarde, tu sais, il y a ça. Puis là, tu sais, de créer un peu de la curiosité. Fait que, tu sais, un espèce de mélange entre la découverte peut être excitante, puis en même temps, ben, tu sais, plus on sait où est-ce qu'on s'en va, plus c'est sécurisant. Ouais. Puis, j'amène le débat complètement ailleurs, mais je pense que un des avantages que tu sois à l'hôtel ou en camping, c'est que tu es dans un environnement extérieur, c'est brûler, man. Tu sais, quand tu es à l'hôtel, il y a une piscine, on va y aller à la piscine, puis on va... Donne-moi une seconde. Ouais. On va éternuer en piscine. Fait que, tu sais, on va y aller à la piscine, puis on va se brûler, on va glisser 450 fois. T'es en camping, man, on va être dehors, on va jouer, on va courir. Fait ça aide, ça aussi. Tu sais, oui, quand ils sont brûlés, des fois, ils passent le cap de non-retour, puis t'as une petite période de merde. Mais il y a aussi le fait que tu t'endors plus vite quand t'es brûlé. Fait que, tu sais, je pense que les items que tu ramènes de la maison, les items qui sont différents, créer pas de l'appréhension, mais créer de l'anticipation. Puis ça peut flirter justement avec l'anxiété. Il faut faire attention non plus pour pas le stresser avec ça, puis juste rester dans l'anticipation. Puis brûler, man. Brûler à côté. Puis peut-être aussi de maintenir un peu quand même le dodo aux mêmes heures, la routine. Tu sais, ça peut aider, là, parce que des fois, on a le goût de les faire triper puis de dire justement, routine, tu sais, péter la routine pour nous autres, c'est synonyme de folie puis c'est le fun, mais
ils en ont quand même de besoin. Honnêtement, toi, tes couches, tu tard l'été. Ben, on les couche un petit peu plus tard, mais tu vois, comme ça, ce soir à 7h, il était couché. C'est entre 7 et 8. Puis là, c'est sûr que la Saint-Jean ou le 1er juillet, comme c'est ma fête, c'est un petit peu différent. Là. Ils sont allés bonne plus fête, tard. le gros. Hey, merci, man. Mais c'est ça. Parce que on moi, essaye de la garder un dis... peu, la routine, quand même. Non, parce qu'on paye. Est-ce qu'on paye à toutes les fois? On se dit, on va être cool, on va leur faire plaisir. C'est pire, man. C'est juste pire. Ouais. Non, moi, je me dis, en fait, c'est tellement dur avec les événements, tu sais, les sorties, les occasions. Tu sais, juste les occasions, puisque tu contrôles pas, puis les opportunités l'été que tu vas avoir, c'est tellement difficile de garder une routine que nous autres, on se donne toujours comme défi de garder presque la routine scolaire. Ouais. Dans le fond, là, proche, ouais. on rentre jamais dedans. Ouais. Mais c'est correct parce qu'au mais moins, comme tu fixes l'objectif à même heure, ben, si tu dérapes, tu déraperas pas de 4 heures. Tu vas déraper d'une demi-heure, 1 heure. Exact. Puis tu sais, il y a une autre affaire qui est, on parlait camping, on parlait hôtel, etc. Il y a aussi, tu sais, juste un souper entre amis, tu sais. Mettons, vous venez chez nous, on va chez vous, tu sais, des trucs comme ça. Je pense que c'est bien d'essayer de faire dormir les enfants ailleurs. Puis c'est pas facile, là. Puis des fois, honnêtement, faut que tu te battes, là. Tu sais, des fois, d'essayer de coucher nos enfants, des fois chez vous ou vice-versa. Puis il y a des fois qu'on s'est battu en crise, là. Tu sais, non, vous restez couchés, c'est tough. Tu sais, ça crée de l'excitation aussi, mais c'est un peu comme un training aussi pour les vacances, tu sais. Mais c'est vrai qu'il y a une habitude là-dedans, puis il faut que, c'est ça, comme tu as dit, il faut que tu te mènes à, là, j'aurais peut-être pas de plaisir ce soir. Tu sais, je vais le dire à mon entourage, tu sais, c'est dans les premières shots, puis si à 8 heures, il faut que je sois sur le gun parce que si j'interviens, puis je le calme, puis tout ça, puis... Mais on va faire ça. Et ça pourra pas faire ça 4 fois de suite, là, tu sais, à un moment donné, on va s'habituer. Puis tu sais, je pense que quand t'es 2 parents, ça serait bien de s'entendre, peut-être un peu d'avance. OK, c'est qui va être on duty ce soir pour la période de merde? Puis si t'es pas capable de faire un tag team, là, mais tu sais, si les deux sont... non, on commande, c'était ton tour à soir. C'est un peu comme le conducteur désigné. Exactement ça, c'est le coucheur désigné, man. C'est ça, le coucheur désigné. Voilà, le concept vient d'être inventé ici ce soir, le routine. J'aimerais ça, pour vrai, ceux qui nous écoutent, qui reprennent ça. Tu sais, ils s'en vont quelque part, puis c'est toi le coucheur désigné. Ouais. Hashtag coucheur désigné, ça vient de passer. Je l'ai fait l'autre fois, ça fait 2 fois de suite, je suis le coucheur désigné. Puis là, je suis chez mon ami, ça devrait pas être moi qui est le coucheur désigné. C'est drôle. Ouais, mais puis tu sais, quand tu sais que t'es coucheur désigné, tu vas le savoir, tu sais, tu seras pas déjà en tabarnak avant de commencer la routine parce que t'as juste le goût toi-même, en tant qu'adulte, retourner triper avec tes chums, tu sais, qu'on soit chez vous, qu'on soit en camping, qu'on soit à l'hôtel. T'as juste le goût, tu sais, de bâcler un peu les dents, faire ça vite, dire OK, bye, ciao, clac, cling, cling, on ferme les livres, on s'en va. On aimerait tout ça que ça soit ça, mais la réalité, c'est que c'est pas de même ça se passe. Puis plus toi, t'as de l'anticipation que ça va bien se passer, généralement, moins ça se passe de même. Écoute, t'auras jamais si bien dit. C'était beau, ça, hein? C'était philosophique. On wrap ça? On wrap ça. Moi, ce que je comprends, c'est que coucheur désigné, je pense que c'est le grand concept, s'assurer d'avoir une continuité avec ce qui se passe à la maison, même genre de routine, peut-être traîner un toutou, une gogosse là, qui fit. Ah ouais, on n'est pas straight quand on fait ça, on est juste intelligent. Ouais. Créer de la différence aussi, ça c'est intéressant que tu mettes ça, donner des responsabilités, les brûler. Ah, moi, je pense pas mal ça que je ferais. Ouais, moi aussi. Eh ben, bonne chance, Pat. Bonne chance, Pat. Puis merci pour ton commentaire. Puis n'hésite pas à nous redonner des sujets. Alors, faites comme Pat. Puis les moments où je poste sur la page Facebook appel au sujet, n'hésitez pas parce qu'on peut les traiter. Et puis on vient avec plein de réponses, toutes plus édifiantes et intelligentes les unes que les autres. Je viens de mettre la barre. Là. Ouais, solide. On aime mieux ça, en fait, quand vous amenez des sujets que toujours être obligé d'être créatif. Fatiguant être créatif. Ouais, ça m'achète. C'est tough. Fait que sur ça, passez une bonne semaine, Jules. Bye.